It was one of the funniest movies I ever saw. I cracked up so hard. Dude, you gotta see this film. It's like this black and white movie, but it's just all talking, but it's really funny. Au fil des années, le film Clerks de Kevin Smith, sorti en 1994, a obtenu un statut de film culte en inspirant bon nombre de créateurs du net d'aujourd'hui. Je sais que Karim Debache et Flaubert, par exemple, portent ce film haut de leur estime. Et on peut d'ailleurs voir une influence très claire de Clerks dans leur travail par ses dialogues incisifs sonnant toujours juste. You know he's only gonna come back and tell the boss? Who cares? That guy's an asshole. Everybody that comes in here is way too uptight. This job would be great if it wasn't for the fucking customers. Ainsi que par ses moments moins bavards, mais qui, étrangement, continuent de sonner juste. Pourtant, à première vue, on pourrait ne pas comprendre l'engouement critique et populaire de ce film récompensé au Festival de Deauville et de Sundance. Le film ne fait que raconter la vie morose et banale de deux employés, Dante et Randall, l'un travaillant dans une épicerie au rideau qui ne peut pas s'ouvrir, et l'autre dans un vidéoclub, enfin, quand il s'y trouve. Finalement, ce film ne fait que suivre leur journée entre Dante qui se plaint d'être ici, I'm not even supposed to be here today! et son ami Randall qui squatte le comptoir pour cracher de l'eau sur des clients. Leur discussion tourne autour de différents sujets, des relations amoureuses, à savoir quel film Star Wars est le meilleur de la saga. Et au passage, j'adore le 6ème opus qui, à mon goût, est un peu sous-coté. Mais formellement, ce film peut laisser sur sa fin. Sa mise en scène est sobre et ne tente pas grand-chose à part des plans séquences immobiles couvrant toute leur discussion. Les séquences à l'épaule bougent de partout sans réel contrôle. Le noir et blanc est loin d'être vraiment travaillé, il y a des faux raccords, du bruit au niveau du son, bref. On peut comprendre certaines critiques qui disent que ce film est formellement médiocre. Pourtant, il reste un film qui a inspiré un paquet de personnes, dont moi, la question que je me pose alors, c'est pourquoi ? À vrai dire, je pense qu'au-delà d'un scénario formidablement bien écrit qui pourra résonner en chacun d'entre nous, Clerks est un film simple. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que cette simplicité ne semble pas découler d'un choix artistique, mais plus d'une obligation. Kevin Smith devait faire simple. Le budget du film a été de 27 000 $, mais arrondissons à 30 000, donc 30 000 $ qui équivaudrait aujourd'hui, avec l'inflation, à un peu plus de 40 000 $, donc environ 35 000 €. Si vous voulez connaître le budget moyen d'un film français, c'est 5 millions d'euros. Et c'est le budget moyen. La plupart des films, peu importe leur qualité, coûtent bien plus cher que ça. De plus, Clerks est un des rares films qui a dépensé plus d'argent dans les droits musicaux pour utiliser de la musique dans son film que pour son tournage. Donc nous avons là un film avec un budget extrêmement réduit qui a, par conséquent, dû faire comme il pouvait. Pourquoi Clerks se situe dans une épicerie ? Parce que Kevin Smith, le scénariste et réalisateur, travaillait dans une épicerie et s'ennuyait fermement. Voulant réaliser un film, il s'est débrouillé pour tourner après ses heures de travail, la nuit donc. Et l'absence de lumière l'a obligé à créer cet élément scénaristique du rideau de fer refusant de s'ouvrir. Why the shutters closed? Someone jammed gum in the locks. Bunch of savages in this town. La simplicité du film, avec ses longs plans séquences qui couvrent pratiquement toutes les conversations, peuvent découler d'un choix artistique réfléchi, mais je pense qu'il y a aussi des circonstances qui l'ont poussé à ne pas bouger la caméra. En ne bougeant pas la caméra, il ne perdait pas de temps, et c'était plus simple à tourner dans des conditions aussi difficiles. Et le montage aussi était plus rapide. We would watch the 3 to 4 takes and pretty much you choose which one we both thought was the best. There wasn't much cutting involved, it was just stringing together. On peut remarquer également qu'en intérieur, Kevin Smith va privilégier une caméra fixe, sur pied, stable. Il a en effet la place et le contrôle pour, mais aussitôt qu'il sort, la caméra passe à l'épaule, et même si on peut voir dans ces séquences une nouvelle volonté de mise en scène, j'y perçois surtout qu'à l'extérieur, installer un pied leur prend du temps, un temps qu'ils ne pouvaient peut-être pas se permettre de perdre dans ces conditions de tournage. Un des seuls moments en extérieur filmés sur pied est la danse de Jay et de Silent Bob. Et cette position semble loin d'être un choix artistique. And he's just like, well, I can't do it with all these people watching. So they went inside, Dave turns the camera on, walks into the RST, and then we play out the scene and nobody was behind the camera. Suivant cette logique, certaines séquences n'ont tout simplement pas été possible de filmer, comme l'enterrement auquel Dante et Randall se rendent et qui se solde par un carton. C'est par la suite qu'on apprend ce qui s'est passé, mais au-delà de servir un gag visuel, il y a un côté pratique et économique. Et ce qui me fait penser ça, en plus d'avoir vu une interview des deux producteurs confirmant qu'ils n'avaient pas les moyens techniques pour tourner cette scène, ce n'est pas tellement le carton, c'est surtout que quand ils sortent en trombe, on ne les voit pas réellement sortir de la maison. J'ai l'impression qu'ils courent depuis une porte déjà fermée. En plus, le film devient extrêmement drôle quand on sait que la femme en robe est jouée par Ed Abstack, qui a emprunté une robe de sa mère, et quand on remarque que certains acteurs ont joué plusieurs rôles, comme David Klein qui en joue 4. Les apparitions de certaines personnes découlent parfois de figurants qui ne sont pas venus lors du tournage. Et ainsi, on peut voir la mère de Kevin Smith trouver la brique de lait parfaite, et la sœur de Kevin Smith faire un métier pour le moins particulier. That's why I manually masturbate caged animals for artificial insemination.
quand on se penche sur la production de ce film, on voit une bande d'amateurs qui se sont lancés naïvement dans cette aventure sans se douter de la difficulté que c'était de faire un film. So let's go to the IFFM and we'll get our distribution because that's how it must happen for everybody, right? And I had no clue that it wasn't that simple. Et au final, le message du film Clerks est de mettre en perspective la victimisation dont fait preuve Dante, se plaignant tout le temps de subir le monde. Fuck! Fuck, fuck, fuck! I'm not even supposed to be here today! Le film ne représente qu'un énorme coup de pied au derrière que cette journée lui donne pour qu'il puisse enfin reprendre le contrôle de sa vie. Et ce discours présent tout au long du film peut s'apparenter à la vie de Kevin Smith, un homme qui se contentait d'exister en rêvant de cinéma, jusqu'à ce que ce film lui permette de réaliser son rêve. Il a mis dans Clerks des anecdotes personnelles. Cette façon de mettre de soi dans ce film rend le film à la fois précis, étant donné qu'il montre des personnages dans un cadre très restreint, mais assez universel parce que la façon dont ils discutent peut s'apparenter aux discussions de n'importe qui d'autre de cette génération. Mais là où je veux en venir, c'est surtout sur la façon dont ce film a influencé des créateurs, parce qu'on peut justifier chaque choix artistique par une contrainte technique et continuer de dire des anecdotes de tournage marrantes comme le fait que leur perche s'était cassée au milieu du tournage et qu'ils durent percher avec une crosse de hockey, ou la danse de Randall qui a été improvisée sur le moment alors qu'ils devaient à la base faire des claquettes. Mais quand on le voit jeune, on se fiche de tout ça. Quand moi-même je l'ai vu plus jeune, je me fichais de tout ça. J'ai juste vu un super film avec un propos sous-jacent qui dit « bouge-toi le cul ». I think that helped. I think it helped being absolutely fucking naive and completely guileless and such a rank amateur because you didn't really think about the possibility that it might not pan out for you know what I'm saying? Ce que ce film dégage, c'est une envie de faire un film. C'est un film tenu par des acteurs de qualité et des dialogues parfaitement rythmés. Je pense que ce film est devenu culte pour une génération qui l'a connu jeune et qu'en plus de voir une représentation de leur génération, ça dit qu'avec ce film, ils pouvaient peut-être eux aussi créer leur petit truc. Qu'eux aussi, ils devaient arrêter de se plaindre. You know what the real tragedy about all this is? I'm not even supposed to be here today! Oh, fuck you! Fuck you, pal! Pour créer des choses qui leur ressemblent avec ce qu'ils peuvent rassembler. C'est d'ailleurs ça le défaut que je trouve au second volet sorti en 2006. Les dialogues, le jeu et la mise en scène restent de très bonne facture et Ben Affleck porte très bien sa moustache. Mais il manque ce petit truc, cette contrainte, cette simplicité. Parce que cette suite a coûté 5 millions de dollars et aussi arrogant que ça puisse paraître, ça se sent dans le film. Et si le budget restreint du premier volet se perçoit également, c'est plus touchant à voir. Clerks a inspiré par l'émotion simple qui s'en dégage et surtout par une envie de bien faire, plus que d'effectivement bien faire les choses. Et je pense qu'il n'y a rien de plus inspirant que ça. Personnellement, c'est ce film qui m'a fait dire avec rien, on fait pas grand chose, mais avec pas grand chose, on peut presque tout faire. So we went into, I just think there was something really nice about going in just kind of like, yeah, of course this will work, you know? Everything makes sense, why wouldn't it work? And if I'd really thought about it, I would have been like, this is fucking, that happens to other people. It ain't gonna happen to you. Fucking, what are you gonna say? Like that somebody else hasn't said already in cinema. Donc sortez et faites des trucs. Ne partez pas tout de suite en fait, juste pour vous dire que j'aimerais beaucoup faire une FAQ avec vous, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires des autres vidéos, ça concerne d'autres vidéos, ou si vous voulez simplement aller dans une autre vidéo, et également sur Twitter, voilà j'ai mis de toute façon différents liens dans la description, donc Twitter, les commentaires des vidéos YouTube, et par mail, parce que j'accepte aussi les questions par mail, pourquoi pas. En tout cas, voilà, je tiens à faire une petite FAQ avec vous pour répondre à vos questions, parce que ça m'intéresse, et je me dis que vous êtes plutôt sympa, et peut-être que vous avez des questions intéressantes à me poser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu en tout cas, à la liker, à la partager, à également vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. C'est des choses qui prennent une seconde et qui m'aident énormément, vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'aide. Et si vous avez de l'argent, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, donc c'est un truc de financement participatif, donc si vous connaissez pas, j'ai mis ma page dans la description, et je repose sur le micro-don, donc des dons principalement entre 1€ et 5€. Donc voilà, il y a 23 tipeurs qui ont financé cette vidéo, et je vous remercie du fond du cœur, merci beaucoup. Et voilà, si vous avez 1€ à dépenser par contenu vidéo, ma page Tipeee est ouverte. Foncez, si vous n'avez pas d'argent, vraiment aucun problème, juste par contre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça prend vraiment une seconde, vraiment c'est gratuit ça par contre. J'espère en tout cas que vous allez bien et que la suite vous plaira et que cette vidéo déjà vous a plu, mais je me répète beaucoup, donc j'espère simplement que la suite vous plaira et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, restez vivants, tchou.